Salut à toi, aujourd'hui on va voir une rythmique, une Ouais. pattern rythmique. Alors on va un peu étudier ça, tu vas nous montrer ça et peut-être que tu vas me faire me vautrer devant tout le monde encore une fois. Normal, c'est pour essayer, pour être corrigé. On y va? Ouais, le but il est là. C'est de voilà, c'est m'amener à l'endroit où ça va pas et que je me vote. Les gens ils aiment ça. Tout Et ça. que tu finisses par y arriver surtout, bien sûr, c'est ça. C'est le vrai but. Surtout que je me suis pas entraîné du tout. Non, J'ai passé la Je confirme. semaine à coder. voilà. J'ai pas fait de guitare cette semaine, un petit peu quand même, mais genre 20 minutes. Eh vas-y, dis-moi. Donc aujourd'hui, je te propose, Nico, la rythmique dans l'esprit de Get Lucky, de Daft Punk, Yeah. avec Get à la Lucky. guitare, donc le grand Neil Rogers, hein, vraiment spécialiste, voilà, vraiment spécialiste de rythmique funk. Alors c'est dans l'esprit de, hein, bien sûr, parce que quand tu fais des rythmiques comme ça, quand même, tu mets des variantes, c'est pas toujours pareil. On prend un pattern, on va essayer de le faire. Ce qui est intéressant dans ce pattern, c'est qu'on a ce qu'on appelle un rythme croisé. Ok. Voilà. Et qu'il a joué ce qu'on pourrait dire, en fait, ce qu'on pourrait appeler à l'envers par rapport à comment on le fait. Exemple, je vais te jouer vite fait le truc, d'accord, hein, je vais juste prendre en fait un si mineur. Prends le gros si mineur là en fait de base. Et si je te le fais juste comme ça, je t'explique rien d'oreille, tu vas essayer de le reproduire, d'accord déjà. Ça c'est la meilleure des façons, c'est la transmission orale. Hein? Donc on est sur une technique funk, donc avec double croche constante, avec donc les ghost notes, c'est-à-dire que, tiens, vas-y, test, prends le si mineur. Voilà, donc si tu relâches la pression sur l'accord, tu as les ghost notes. Voilà, donc après, C'est- c'est ça. C'est ça, t'es vachement fort. Hein. Vas-y voir. Alors, tu perds un peu la fin, mais le début, tu vois que ce rythme quand même. Alors, calme-toi. Bah, je sais, hein, j'essaie. T'as pas la fin, on va la voir, mais tu vois que dès le début, ce rythme, tu l'as dans l'oreille parce qu'en fait, il est utilisé dans un million de trucs, quoi. Hein. Malgré tout, tout de suite, ça explique ce que je disais juste avant, ça démontre, tu le fais à l'envers. Pourquoi je dis que tu le fais à l'envers, c'est que ce rythme, on est habitué à l'entendre comme ça, ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu joues sur le premier temps, tu as joué l'accord, ok? Oui. Ça, c'est ce que tu as fait, on est d'accord. Ouais. Or, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Je commence par deux ghost notes. Waouh. C'est en ça que je Ouais. dis qu'il l'a fait à l'envers, c'est la subtilité de cette rythmique. Alors, si on n'a pas de référence de temps, de métronome, de batterie, de quelque chose, bon, c'est un peu moins évident en fait à entendre quand même, tu vois. Mais quand je vais commencer, ça va faire 3, 4, et là, t'as envie de faire ça. Encore une fois, c'est comme ça qu'on l'entend. Eh En ben, fait, je me suis posé la question, général. est-ce que ça attaquait direct Non. et de l'oreille? Le premier- je me suis dit que oui. Ce qu'on appelle un accent. Le premier accent, en fait, il est sur le contretemps du 1, sur le et du 1. C'est-à-dire 3, 4. Là, j'ai fait une mesure complète. Essaye. Non. Alors, il te manque la fin. Est-ce que, bon, tu vois là, la transmission orale, quand les rythmiques, elles sont un peu complexes, si je te montre un petit truc folk, souvent, en fait, mon élève, il les chope tout de suite. Là, la rythmique, finalement, sous ses allures simples, parce que dans l'oreille, ça chante, elle n'est pas si évidente que ça à reproduire. Donc, c'est là où, par exemple, on pourrait s'aider de quelque chose, hein, même quand on n'y parle du solfège, par exemple, parce que le solfège, c'est bien, mais il y a d'autres systèmes, comme je crois, tu en as fait un, il me semble, non? Non? Ah, je pensais que tu allais parler du métronome, sérieux. En fait, il m'a amené pour que je monte le truc. Oui, j'ai fait un système, un générateur de strum. Voilà. Mais là, tu fais des ghost notes et j'ai pas encore. Enfin, si. Tu veux que je montre? Ouais. Alors, regarde. Bon, on va pas. Je vais pas expliquer un site web assistant V2, tout ça. On va juste aller sur le truc de strum, comme demandé. Du coup, je m'en fous de ça. Du coup, là, moi, je suis sur deux. On est en double croche, donc il faut 4 partants. Ça va?
Voilà, exactement. D'accord. Du Mais coup- c'est pas grave que tu pas les ghost notes, parce que est-ce que tu peux mettre, je sais pas, en Bah, en fait, surbrillance ce qu'il y a, une flèche ou deux C'est ça, ce que je peux faire, c'est ça. Mais ah du ben, coup, donc ce que je vais avoir. c'est largement assez. en fait. Attends, je suis à 100 là, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, mets-le à 50. Tranquille, hein, parce qu'on est quand même en double croche, donc 50 ça va déjà vite. Hein. Alors tu vois, là, moi j'ai les ghost notes pour quand ça attaque. Pour le moment, c'est comme ça. J'ai pas encore ajouté les accords. Peut-être que je le Parce ferai. que tu as deux sons différents. Et non, pas encore. Alors, Pour le moment, ça j'ai c'est vraiment ce qu'il va falloir. Ok, mais bien, moi je prends. Hein. Là, malgré tout, ça peut déjà servir quand même. Vas-y. Même si l'outil n'est pas encore terminé. Parce que si tu écris Ouais. ce que je joue, en prenant par exemple en compte que Ah, quand tes oui. flèches elles sont transparentes, c'est des ghost notes, et que Ça. tu mets en surbrillance là où tu joues, Ouais. déjà, tu vas voir. Ouais. Moi, c'est un système que j'ai inventé pour mes élèves en cours, où j'écris le truc en solfège. La plupart ne lisent pas le solfège rythmique, et en dessous, je mets des flèches avec un code couleur, comme il y a d'ailleurs dans mes formations, ce qui fait que même quand on lit pas le solfège, en fait, l'œil voit et comprend le truc. D'accord. Donc là, par exemple... Attends, je vais essayer de le faire moi. Et tu me Ok, dis si vas-y. je me suis trompé. Donc, Alors, alors déjà, peut-être je vais te le jouer moi pour que tu aies le bon truc. Hein. tic. Donc on aura... Ouais. Je me suis embrouillé dans le truc là. C'est ça. Exactement. Yeah, qu'est-ce que ça donne là? Mais là, il faut une référence de temps. Il faudrait qu'il y ait. Est-ce qu'il y a un métronome à mettre sur chaque temps? Là, j'ai pas encore fait ça, non, j'ai pas fait métronome. Ça aussi, il faudra. Un métronome qui. Un bip quoi, Et qui joue le temps. qui joue le temps. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et ouais. Bah là, ouais, forcément. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être faire une toute petite parenthèse pour expliquer rapidement ce qu'est un rythme croisé, parce que là, en fait, on le voit. Ouais, ouais, carrément. D'accord. Le rythme croisé, c'est quand il y a un débit rythmique qui n'est pas, pour vulgariser le truc, raccord avec le débit mélodique. On est en double croche, 4 battements par temps. T'es d'accord? Maintenant, si tu regardes où sont joués les accents, tu vois qu'ils sont tous les 3. Mhm. Donc, je suis rythmiquement sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais je suis mélodiquement sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est ça qui croise et qui fait que ça va D'accord. recaler. Ouais, on voit bien là. Oui, on le voit carrément là. Hein. D'accord. Et c'est vraiment ce qui donne. Ça, c'est le rythme croisé le plus basique, enfin qu'on utilise tout le temps, quoi. Hein, en rythmique Ok. ou en fait en solo. Donc maintenant, peut-être par rapport à ça, tu peux déchiffrer tout doucement le truc. Essaye, lis le truc. En jouant, tu veux dire? Ouais, ouais. Ça, doucement. T'as vu que ça marche? Voilà. Alors, petite parenthèse pour que ça sonne bien. Dans la funk, je joue pas les basses comme ça. Hein. Bah, je sais, j'ai pas fait exprès. Si jamais j'avais fait. Vise surtout tes 3 dernières cordes. Ouais, hein, ouais. vas-y. Non, Je me suis planté là? oui. C'est ça. Voilà, super. Fais pas cette tête, respire. Bah, ça, c'est une aide dont je me sers beaucoup en cours. Et juste, là, je l'ai pas encore mis. Il y aura 3 clics, soit c'est vide, soit c'est ghost note. Ouais. Soit c'est le Super. son. Pour le moment, c'est que Super. ghost note. Mais ça veut dire aussi que je trouvais. Ce qui est important, c'est ces 3 options-là, et surtout que tu aies le clic sur le temps. Il faut la référence, en fait, il faut le temps, sinon en fait une figure de rythme, elle n'a pas de sens. Hein. Voilà, mais c'est super. Tu vois que tout de suite, tu entendais le truc en gros, mais du coup, tu n'arrivais pas à le reproduire, tu le vois, tout de suite, tu arrives à le faire. Quoi. Ouais. Donc ça, cette petite rythmique-là, quand même, pour donner une vidéo complète, vite fait, hein, Ouais. parce que c'est pas réellement un cours sur le morceau, c'est juste une idée Et rythmique. après, ça va plus vite. Hein. Les 4 accords, voilà. Alors très vite, ça évidemment, il faut essayer de s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'il faut mémoriser. Hmm. Tu suis en fait un petit moment, puis dès que tu l'as, ben, tu le chantes et puis tu prends de la vitesse. Hein. C'est Et quoi la comme- vitesse normale? C'est très rapide. Au moins, je ne sais pas comme ça. Et quand même pour être
sympa quand même pour donner tout pour ceux qui voudraient bosser la rythmique et avoir quand même les 4 accords du morceau vite fait quand même, on les file. Ouais, Hein. vas-y. Si on les fait en gros accords complets, c'est-à-dire pas les triades, les petites triades vraiment comme dans la funk en général, un si mineur, C'est en cassette. ouais, c'est ça. Après Ré majeur, Ah merde, j'ai perdu ma souris. Ah, putain. Ok, si mineur, si tu m'as dit. Ré majeur, Donc le Ré majeur. En K5. Je mets le code juste comme ça. Ouais. Ok, ensuite. Fa dièse mineur, Fa dièse mineur. 9, Juste celui-là du coup. ouais. Ok. Et pour finir, Mi majeur, le même que le Ré mais en Mi. Le Mi majeur, le même que le Ré, mais en Mi. Du coup, il est. Il est là. Ouais. Voilà, et là c'est les 4 accords du morceau, c'est que ça qui tourne en rond, c'est facile, c'est une mesure de chaque. Ok. Donc là, la vitesse, il faut travailler, il faut s'exercer, on prend le temps, voilà. Mais déjà, pour faire rapidement le morceau, parce que bah, c'est sympa en fait à jouer, on peut aussi juste prendre ça comme base pour faire une petite jam, tu vois, enfin pour improviser dessus. Tu prends ton pattern, en gros, tu le copies-colles sur chaque accord, et t'as le key. Donc là, il y a, on est sur 4 mesures là ou c'est une mesure tout ça? C'est une mesure, ça, c'est 4 temps. C'est quatre C'est en temps, ça ouais. que je te dis Ah, qu'il faut la C'est référence pour ça du que temps. non, parce que j'ai marqué mesure là, tu vois, il faut que je Il y a change ça. un temps tous les, tu vois, Voilà. 4 flèches, c'est 4 double croches, c'est un temps. Ok. Donc si tu fais la so ré, la dièse, la mi, on recommence. Et t'as le morceau quoi. Génial. Mais merci. C'est bien ça pour Ça fait un s'entraîner. petit travail de barré sympa, Ouais. de rythmique sympa, on peut s'exercer vraiment. Voilà, prendre de la vitesse, c'est super cool. Bon, vous êtes quoi vous amuser, c'est cool. C'est vraiment ça, hein. C'est un petit truc qui fait progresser, mais en même temps, bon, voilà, c'est Sachant léger. que, tu vois, j'hésitais à faire en sorte, parce que là, tu peux mettre plusieurs cellules, tu vois. Tu peux décider. Ouais. Bon, ça serait les mêmes, mais même pattern, mais avec des patterns différents, du coup. J'hésitais à faire un système qui permet de pouvoir écouter une suite d'accords avec ta pattern, mais avec l'accord que tu veux. Ça serait bien. Je sais pas si c'est chiant à faire. Est-ce que c'est vraiment utile pour le gars il écouterait le son, enfin voilà, bon, je sais pas. Je suis pas sûr, hein, t'as la rythmique, t'as les accords, bon, à partir du moment où c'est un truc simple, si tu veux, où t'as, genre là, la rythmique, c'est une mesure par accord, bon, si tu comprends pas ça, faut retourner à l'école. Ouais. Parce qu'après, il pourrait avoir un truc avec un temps précis où tu as Calme-toi, un accord, tu tu sais, vois. voilà, c'est pour ça. Ben, moi, je réfléchis en tant que développeur, donc les développeurs, ça réfléchit aux problèmes. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Moi, les problèmes que je solutionne, ils sont sur la guitare. Oui, mais je réfléchissais au niveau pédagogique. Voilà. Bon, ben voilà, ben écoutez, la rythmique, j'ai réussi à la faire. Oui, Alors, t'as réussi à la J'ai faire. pas essayé de faire. Ben, c'est les accords, vas-y. En plus, il y a le. C'est ça. Oui, Pendant qu'on se déplace. exactement. C'est un scandale. Après, je sais pas si tu veux montrer si c'est pertinent ou pas, mais par exemple, tu vois, quand tu joues ces rythmiques funk là et qu'il y a un bassiste, en fait, tu fais pas les gros accords comme ça. On va prendre que les triades, tu vois. Si mineur, que ça carrément. Tonique tierce quinte. Ré majeur. Mais il faut que tu cibles les 3 notes là. Ben oui. Mais c'est pour ça que je montre pas ça au début. Parce que, évidemment, que pour la main gauche, c'est plus facile. Mais là, faut être précis. Hein. Ouais, pas facile. Hein. Non. Ok, bon, Il faut ça, être- tu vois. il faut être un peu confirmé déjà pour le faire. Quoi.
mais c'est beaucoup plus reposant. Ça, C'est ça cool. et ça. Mais c'est bien, c'est un bon exercice pour bien cibler les Ouais, notes, tout c'est ça. un bon exo pour la main gauche, de Ouais. passage de barré, de ghost note, la rythmique elle est sympa, voilà, c'est pas énorme à travailler, mais il faut y passer un petit peu de temps quand même. Tu vois que là, s'il y a un peu à froid comme ça, si tu le bosses un peu, ça va aller, hein, mais il faut le bosser un peu quand même. Ok. Bon, bah merci pour ça. J'espère que ça t'a plu. Hein. Si tu en revois Ouais, des petite vidéos vidéo. comme ça, Voilà, voilà, un truc court, tu nous accessible. demandes, et nous on fait. Voilà, c'est tout. Les informations de Seb en description. D'ailleurs, tu as fait une formation en rythme entière. Bon, Ouais. voilà, c'est en description si tu veux avoir les informations de qu'est-ce qu'il propose Monsieur Prudhomme, Aznar. Merci. Non mais voilà, c'était juste pour vous montrer un peu, voilà, et surtout l'outil qui permet de visuellement voir ça. Je pense que c'est surtout sur un truc comme ça avec le décalage là. Ouais. Bah, là au moins tu le captes et tu arrives à mieux le choper. Puis une fois qu'il sera fini avec la métronome et tout ça, là vraiment ça va être top hein, pour travailler avec. Ouais, bah écoute, métronome. Tu commandes un métronome alors. T'aimes bien les métronomes. Bon voilà, c'était juste pour montrer un peu tout ça, on va en faire d'autres. À très bientôt, merci, ciao. Bye.